Combien tu vas payer ton téléphone, tes courses, est-ce que ton colis arrivera jusqu'à chez toi? Tout ça dépend en partie de la Chine et des États-Unis et de leur guerre commerciale. C'est pour ça que ces images de Trump qui foulent le sol chinois sont en fait super importantes. Il est là pour une rencontre historique avec le président chinois Xi Jinping à Pékin. Ça faisait 9 ans que c'était pas arrivé. Mais pourquoi ça nous concerne aussi? Moi, c'est Marine, je suis journaliste à Arte pour l'émission Pourquoi, où on vous explique en 5 minutes ce qui se passe dans le monde 5 fois par semaine. Mais revenons à notre sujet du jour. Trump, il n'est pas arrivé seul en Chine. Il a embarqué avec lui les patrons de Tesla, Boeing et Apple. Et ils voudraient tous que les relations commerciales avec Pékin s'améliorent. La Chine est disposée à collaborer avec les États-Unis dans un esprit d'égalité, de respect et d'intérêt mutuel, afin d'approfondir la coopération et de gérer les divergences. J'ai d'excellentes relations avec le président Xi. Nous faisons affaire ensemble, mais nous le faisons intelligemment. En fait, leur entente ou leur mésentente a des conséquences sur toute l'économie mondiale. On parle quand même des 2 plus grandes puissances économiques de la planète. Ensemble, elles représentent près de la moitié du PIB mondial. Le PIB, c'est la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. On voit bien qu'en comparaison avec la France, les États-Unis et la Chine sont loin devant. Donc, quand les 2 pays se brouillent sur le plan commercial, ça fait frissonner un peu tout le monde. Mais en fait, qu'est-ce qui crée la discorde? Les États-Unis se sentent menacés quand ils voient le développement économique de la Chine. Ils reprochent à Pékin de vendre des produits à un prix trop bas, si bien que les consommateurs se tournent vers eux plutôt que vers des produits états-uniens. On appelle ça de la concurrence déloyale. Et en ce qui concerne les nouvelles technologies, la Chine devient un rival de plus en plus sérieux pour les États-Unis. C'est le cas dans le domaine de l'IA par exemple. Tout ça, ça entraîne une guerre commerciale. Concrètement, l'aspect le plus visible de cette guerre commerciale, c'est la surenchère des droits de douane. Ce sont les taxes qu'il faut payer lorsqu'on fait rentrer dans le pays un produit qui vient de l'étranger. Il y a 1 an, au plus fort du conflit, les États-Unis appliquaient une taxe de 145% et la Chine de 125%. Si on prend l'exemple d'un smartphone chinois vendu aux États-Unis à $300, avec les droits de douane, son prix a plus que doublé pour atteindre $735. Beaucoup moins intéressant pour le consommateur, qui est donc incité à acheter plutôt un téléphone américain. Mais pour contrer ces pressions, la Chine, elle a un atout majeur. Elle contrôle la production et elle bloque périodiquement les livraisons de terres rares. Les terres rares, ce sont des minerais essentiels pour fabriquer des smartphones, des voitures électriques et même des armes de pointe. Mais alors, quelles conséquences pour les Européens? En fait, on est très dépendant de ces 2 pays sur le plan économique. Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Les États-Unis sont le premier partenaire d'exportation de l'UE qui exporte près de 20% de ses marchandises vers eux. Et en même temps, la Chine est le premier partenaire d'importation de l'UE. Plus de 20% des produits importés en Europe proviennent de Chine. À cause de la guerre commerciale, les entreprises chinoises et américaines répercutent sur leur prix de vente le coût des droits de douane qu'elles payent en plus. C'est le cas partout et donc aussi en Europe. La finalité, c'est que les prix augmentent. À cause de ces taxes, la Chine est dissuadée d'exporter vers les États-Unis. Elle se tourne donc vers l'Union européenne et elle inonde le marché européen de produits bien moins chers que ceux que nous pourrions fabriquer. Ça déstabilise les entreprises européennes et ce sont les emplois qui sont menacés. Vous voyez, les retombées économiques sont nombreuses, donc on a tout intérêt à suivre de près ce qui se passe entre Trump et Xi Jinping. Je m'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve demain, à très vite.